C'est Naïma, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, ce sera un tout petit peu différent. Je parle de la méditation et de sa pratique. La méditation est la connexion de notre noble intention. Si nous en avons la conscience dans la vie, on est dans un processus de libération continuelle. Ce verset nous dit bien, Sorat Sad, verset 29, « Voici un livre béni, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Comme on ne nous l'a jamais appris à méditer, cela ressort de l'incompétence inconsciente. Je ne sais pas que je ne sais pas. Ce qu'on ne nous a pas appris, c'est avoir la conscience de savoir si on s'aime ou pas. Dans le cas général, on va s'apprécier en fonction de ce que les autres perçoivent de nous. Et les autres, c'est l'entourage. On nous a appris à avoir peur. Nous avons peur des personnes porteuses de nos propres projections. Il suffit, à un certain moment dans la vie, de se reconnaître responsable des pulsions de son ombre. La première perception, c'est celle de soi-même. Réfléchir à qui je suis. Il y a bien autre chose que ce qu'on nous a toujours appris, bien au-delà de la théorie du champ de bataille de l'humanité. Dire « je suis » est facile, mais réaliser notre vraie nature, de notre esprit, en est tout autre. Il est temps de faire la paix avec l'enfant qui est à l'intérieur de toi. Quelles sont tes peurs? Je te propose de prendre 45 minutes par jour au calme, dans un endroit où tu te sens bien et où tu sais que tu ne seras pas dérangé. Sans distraction, prends conscience de ta respiration. Remercie l'oxygène que tu alimentes ton organisme tous les jours et qui te maintient vivant. La gratitude est la clé du bonheur et du succès. Assis-toi ou allonge-toi confortablement et écoute ton corps physique. Qu'est-ce que le mal dit? Ta forme physique te parle. Sois attentif et sans crainte. Mais accueille avec douceur ce que ton corps ressent. Pour ça, il faut un instant où il faut s'arrêter. Écoute ton âme. Ton cœur est relié à ton âme. C'est ton être spirituel, un endroit où se loge le refoulement des sentiments et des émotions. Écoute ton esprit subconscient est le maître du jeu. En général, c'est le dernier endroit où l'homme va puiser ses recherches. Comme d'habitude, on ne nous l'a pas appris. Ensuite, quand tu as compris cela, on peut passer à l'identification de tes mots, M-A-U-X, et de tes peurs. Quelles sont tes peurs? Qu'est-ce que la peur? La peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace, ou d'une occasion ou un événement. C'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence d'un danger réel ou supposé imaginaire, bien souvent malheureusement. Qu'est-ce que vous mettez dans votre esprit? Qu'est-ce que vous imaginez? Croyez-vous que c'est réel? Identifiez vos fausses croyances, identifiez vos vraies croyances. Pour cela, rentrez dans les lectures, informez-vous, faites des promenades,
rencontrer la nature. Il y a bien souvent des réponses dans la nature et chaque saison a sa grande importance. Il y a des signes partout. Vous êtes responsable de votre propre esprit. C'est votre corps et c'est votre âme. En fin de compte, nous nous retrouvons toujours seuls avec nous-mêmes. Donc prenez le temps à vous connaître et à faire connaissance avec vous-même. Que la paix soit sur vous. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous. À très bientôt.